Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ou que vous soyez dans le monde. L'autre jour, j'ai vraiment été surprise en regardant un petit peu les statistiques des écoutes de me rendre compte qu'en fait, je suis écoutée sur tous les continents. C'est un truc de dingue, c'est génial. En tout cas, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à, parfois me taguer ou faire un hashtag avec Only Up to You si vous êtes sur Instagram pour que je voie un petit peu où vous êtes. Et puis, merci pour votre fidélité, pour votre écoute. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, eh bien, bienvenue. Et désolée pour la petite minute autopromotion que je vais faire, mais c'est quand même important aussi pour le bien-être de ce podcast. Donc, pour rappel, si vous aimez ce contenu, merci de le partager un maximum. C'est vraiment la meilleure manière en fait de le soutenir. Si vous me suivez sur Instagram, merci de mettre aussi en alarme. Vous pouvez aller sur ma page puis mettre en alarme pour être averti lorsque je publie quelque chose de nouveau. Et puis, si sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, il est possible de mettre une note et un commentaire, merci de le faire aussi. D'ailleurs, la semaine passée, j'ai fait 2 petites modifications. La première, c'est que j'ai créé, du coup, sur Spotify, des playlists en fonction des thèmes que j'aborde et j'y ai glissé, en fait, tous les épisodes du podcast depuis le début qui se rapportent à ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a une playlist spéciale confiance en soi. Il y a une playlist spéciale motivation et objectifs. Il y a une playlist sur les relations, une autre sur l'expansion de conscience. Finalement, une dernière sur comment prendre soin de ça. Tout ça, vous les avez non seulement dans les notes de podcast, mais aussi sur Instagram. Si vous allez dans mon Linktree, vous allez pouvoir y accéder immédiatement. Donc voilà, sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet de cette semaine qui va parler de la vision, de l'importance de se créer une vision. Vous savez, la vision, c'est un des piliers dans le programme Game Changers. Le programme Game Changers, qui a 5 piliers qui sont tous interconnectés. Certains sont liés directement à un autre pilier ou bien à plusieurs piliers. Et ces piliers, en fait, permettent à une personne de créer, en fait, un changement, d'augmenter les performances, mais aussi la qualité de vie. Et ils sont super importants, surtout lorsque l'on a envie de passer à une prochaine étape dans notre vie. Et si vous êtes intéressé dans le développement personnel, c'est que de base, c'est quelque chose qui vous parle. Et donc, je suis ravie et honorée que vous m'accordiez autant de temps et d'énergie. Bon, donc cet aspect de la vision, pourquoi est-ce que c'est si important de se créer une vision et d'être au clair avec cette vision? Alors, rien de mieux que de juste tout simplement partager une expérience. Il y a quelques semaines, j'ai eu une personne qui était en séance 0 avec moi. Donc la séance 0, c'est lorsque vous êtes intéressé à commencer le coaching, eh bien on la book ensemble et puis comme ça on peut en discuter de vive voix pendant une quarantaine de minutes. Et en fait, elle voulait commencer du coaching, mais elle n'avait aucun objectif. Ce qui, en soi, ça peut arriver. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un objectif avant de vouloir commencer du coaching. Mais encore plus déroutant, elle ne voulait absolument pas se créer, en fait, de vision. Et elle ne voulait pas s'imaginer dans le futur. Et du coup, elle ne voyait même pas l'utilité de faire cela, combien même ça faisait depuis plus de 10 ans qu'elle répétait le même cycle et le même schéma. Alors, en soi, il n'y a pas de problème à répéter le même cycle et le même schéma si c'est un schéma et un cycle qui vous convient. Mais intrinsèquement, en fait, ça ne lui convenait pas, mais en même temps, il n'y avait pas envie de vraiment se poser à un moment donné, puis de s'ancrer et de dire « Ok, maintenant, vers quoi est-ce que je tends ?» Est-ce que c'était l'indécision ? Parfois, on a cette peur de décider sur quelque chose parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de faire faux. Alors, ce que j'aime bien dire lorsque il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies qui s'ouvrent à nous, c'est tout simplement en disant, décider, c'est tout simplement se dire, je commence par ça. Ça ne m'empêche pas ensuite de faire peut-être les autres choses. Mais
de base, il y avait déjà pas l'envie de le faire et surtout le résultat que ça créait, c'était un fouillis. Et c'est ça le risque que vous courez, entre guillemets, de ne pas savoir déjà comment créer et générer votre vision, mais aussi la maintenir. C'est de vivre une vie qui est peut-être confortable, mais qui est à côté de ce que vous ressentez est possible et juste pour vous. Alors, dans le pilier vision, il y a 2 sous-piliers. Il y a l'aspect de clarté, c'est celui-là dont je vais plus parler aujourd'hui, et l'aspect propre à la mission. Ce que je remarque souvent, c'est que parfois on ne sait pas ce que l'on veut faire ou ce qu'on devrait faire. C'est un peu la question de et je fais quoi? J'agis comment dans ma vie? Je choisis quel métier? Est-ce que je me mets à mon compte ou pas? Et cetera. Puis on reste bloqué dans ça. C'est ce que j'appelle un peu, l'endroit où notre cerveau peut tout d'un coup nous faire énormément de drames. C'est le brain drama, hein, c'est le drame mental où tout d'un coup, peut-être qu'on n'a qu'une seule chance de pouvoir y arriver, de réussir et puis si on n'y arrive pas on a totalement perdu et c'est game over, hein, au lieu d'être dans du game changer, c'est game over. Vous ne pourrez plus jamais réessayer. Notre cerveau est très fort pour nous faire ce genre de drame. Mais parfois aussi, ce qui se passe, c'est qu'on est bloqué dans cette espèce de croyance, je crois que c'est un système de croyance, c'est en tout cas le terme qui me semble le plus approprié, où l'on pense qu'il faut faire quelque chose pour le devenir. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est de prendre les choses dans l'autre sens. Focalisez-vous sur qui vous voulez devenir, quels sont les aspects de vous que vous avez envie de développer, de mettre en avant, parce que c'est possible, en fait, de faire ça. Je vais en parler dans quelques secondes. Et ensuite, vous allez voir naturellement vers quoi vous allez vous orienter. Parce que quand on se construit à travers notre contexte, donc ce qui est extérieur à nous, c'est-à-dire le rôle que l'on va prendre peut-être au niveau du travail ou au niveau social, eh bien c'est quelque chose qui est en soi fragile parce qu'il dépend de notre contexte. Et dans ce sens-là, vous pouvez peut-être vous sentir pris au piège. Alors que si vous commencez à vous construire de l'intérieur avec cet aspect de clarté, qui c'est que j'ai envie d'être, et là, c'est là où il y a le game changer. Parce que c'est là tout d'un coup où vous, comment dire, comme si vous vous appartenez à vous. Et c'est pas dans le but de devenir égoïste, autocentré, narcissique. Ça n'a rien à voir avec cela, parce que vraiment, Game Changers, un aspect qui est super important dans ce côté de la haute performance, c'est dans le but aussi d'avoir des relations de qualité, hein. Donc c'est quand même de vous garder en lien et en connexion avec les gens, mais d'une manière qui est profondément authentique. C'est vous qui décidez qui vous êtes avec les gens. Et que vous n'êtes pas pris au piège dans un mélange soit de conformisme, soit dans des trucs de j'ai peur de déranger ou de blesser, donc je me censure et donc je reste dans des situations ou des schémas et des interactions qui finalement ne font que me drainer de mon énergie vitale, émotionnelle. Ça, c'est pas une vie, hein. Vous savez, ma vie, elle a vraiment commencé à changer du moment que j'ai compris que je n'étais pas responsable et que c'était pas mon job de répondre aux attentes que mon entourage projetait sur moi. Si vous connaissez mon histoire ou que vous ne la connaissez pas, vous savez que à 20 ans, j'étais vraiment mal au point. Et je me posais vraiment des questions profondes sur le sens de ma vie. À quoi ça servait de continuer à faire cette charade? J'avais qu'une envie, c'est que ça s'arrête. J'avais besoin d'être soulagée. J'étais vraiment dans une dépression majeure. Et puis, j'ai eu ce déclic où, grâce à mon psychiatre qui m'a vraiment aidé à déjà me stabiliser, à me donner de l'espace pour commencer à exprimer ma vérité, ma vision. C'était la première fois de ma vie que j'étais face à un adulte. Bon, j'étais adulte à 20 ans, mais bon, j'étais aussi étudiante, mais qui avait un intérêt de me comprendre profondément. Et là, j'ai compris quelque chose, c'est que la manière dont j'interagissais avec mon entourage était articulée autour des règles de ne pas déranger, de prendre un maximum sur moi, et puis de vraiment essayer de faire de mon mieux pour qu'ils soient contents et satisfaits. Sauf que c'était mission impossible.
Peut-être que j'avais un entourage qui était trop toxique avec la danse, sûrement que oui. Trop exigeant avec ma famille, absolument. Puis à un moment donné, ce que j'ai surtout compris, c'est qu'eux, ils en avaient rien à faire de moi, mon propre bonheur, de mes attentes à moi. C'était pour rendre leur vie plus facile, quitte à me briser. Durant ma psychothérapie, j'ai vraiment compris plusieurs choses. La première, c'est que j'avais beau être entourée de gens qui m'aimaient, ils n'en avaient pas plus que ça à faire de réellement mon épanouissement, mon propre bonheur. C'est dur, hein, ce que je dis, mais c'était pas non plus leur job, en fait. Et d'une certaine manière, chacun vit un peu dans sa propre bulle et on est responsable de notre propre bonheur, quitte à peut-être parfois briser des chaînes. Mais c'est des chaînes que parfois l'on se crée aussi nous-mêmes, combien même il pourrait y avoir un aspect qui pourrait être un peu vrai d'une chaîne qui nous tient ou qui nous lie à une personne. Je pense notamment par rapport aux attentes que mes parents avaient par rapport à moi. J'en créais encore beaucoup plus parce que tout simplement, il me manquait le pilier courage. Ça, on va en parler après. J'ai aussi pris conscience que combien même tout mon contexte extérieur expliquait pourquoi j'étais dans cet état-là, toute mon histoire expliquait, je veux dire, c'était pas par hasard, c'était aussi l'ordre de ma responsabilité de créer ces changements. Et que je devais faire ce choix de me créer une vision pour pas continuer de vivoter. J'étais pas intéressée de vivoter, vraiment. J'étais face à ces grands moments de la vie où, on remet tout en question. Alors, est-ce qu'on a besoin de vivre des moments et des événements de la vie qui sont si marquants que c'est là où on se pose ces grandes questions? J'en sais rien. Théoriquement, j'ai envie de vous dire que non, mais moi, ma transformation, elle s'est passée par là. Alors, je vous souhaite pas de vivre des événements marquants qui sont tragiques. J'espère que même juste l'écoute de ce podcast, c'est un événement assez marquant pour déclencher ces questions et ces prises de conscience. Mais j'ai aussi envie de vous dire une autre chose, combien même j'ai eu ce moment marquant, ça veut pas dire que par la suite, je n'ai pas dû réactiver ces questions que je vais vous présenter maintenant pour continuer d'alimenter ma vision et vers où je veux aller et être au clair avec la personne que je veux devenir et que j'ai envie de développer. Parce qu'on a toujours le choix, en fait, de développer différentes facettes de notre personnalité. Dans ce sens-là, notre personnalité ou notre persona, hein, si on veut, peut changer. Alors, c'est quelque chose que pendant longtemps dans la psychologie, on disait non, une personne, elle est telle qu'elle est, elle ne peut pas vraiment changer. Mais de plus en plus, finalement, le discours est en train de changer petit à petit. Hein, c'est un discours dans un monde scientifique. Donc, par principe, si on touche à quelque chose, à des concepts scientifiques, il faut attendre peut-être 3 générations avant qu'on puisse vraiment les reparamétrer. Mais faites-moi confiance, vous pouvez changer, vous pouvez évoluer, combien même ça fait depuis 30, 40, 50 ans que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas grandir, évoluer, vous développer. Alors c'est un processus de long haleine, c'est un processus qui parfois est dur, qui vous met au défi, qui vous challenge parce que des fois c'est tellement soulageant de rentrer à nouveau dans nos vieux schémas qui sont connus et automatiques. Mais là, vous ne vous honorez pas. Donc, comment commencer à créer cette clarté intérieure, ce truc dont je vous ai parlé au début qui est indépendant de votre contexte, de ce qui se passe en dehors de vous? J'ai 3 questions pour vous et je vous invite à vraiment y répondre à ces questions, d'accord? La première, c'est: y a-t-il des choses que vous avez envie de faire que vous ne faites pas en ce moment? La deuxième question, c'est: quelles sont des caractéristiques, pas caractéristiques, c'est des qualités, etc., que vous aimeriez voir en vous? Troisième question: quelles sont des caractéristiques que d'autres personnes que vous admirez ont? Il est important que vous trouviez vos modèles. Ancrez-vous. Vous devez être prêt à vous poser ces questions et à oser planter la graine de cette vision. C'est là que le coaching prend tout son sens.
Alors le pilier de la vision, vous inquiétez pas, hein, si vous faites Game Changers, on y revient, on y retourne, on y revient, on y retourne, beaucoup de fois. Mais par rapport à ces 3 questions, ne fuyez pas les réponses à ces questions. Faites gaffe à votre cerveau qui vous dit « Ouais, c'est bon, j'ai compris le concept, ok, je vais y réfléchir un petit peu » et qui du coup fait que vous ne faites pas l'exercice. Prenez le temps de faire mûrir ces réponses. C'est des questions qui sont puissantes. Si vous n'avez pas les réponses qui vous viennent immédiatement, c'est ok. C'est ok de ne pas savoir tout de suite. Mon invitation que je vous fais, c'est apprenez à dire, là, peut-être ma mission, c'est de devenir au clair avec la personne que j'ai envie de devenir dans mon prochain chapitre de ma vie. Ça peut devenir votre mission. Et vous pouvez faire mûrir les réponses à cette question tous les jours, peut-être en vous posant ou vous reposant la question pendant quelques minutes, en y réfléchissant activement pendant 5, 10 minutes, 1 heure. Parfois, ce qui se passe, c'est que on a l'impression consciemment qu'il n'y a rien qui bouge. Mais en fait, ce qui se passe sur des plans plus inconscients, c'est que votre aiguille de clarté, gentiment, elle bouge c'est le brouillard total, je sais pas du tout qui je suis, ce que je veux, comment je veux devenir, etc., à tout d'un coup, les choses commencent à se poser, s'implémenter. Mais ça, c'est là où vous devez être actif dessus. On vous demande pas d'avoir les réponses tout de suite. C'est impossible parfois. Parfois, ça va prendre hyper longtemps. Mieux vaut pas savoir combien de temps ça va vous prendre. Par contre, y mettre l'intention de le découvrir. Vous savez, c'est comme ça que l'on crée notre réalité parce que où l'intention et l'attention va, notre énergie mentale va. Et où cette énergie va, la réalité se crée. Donc, par pitié, n'utilisez pas l'excuse de ne pas savoir comme validation pour ne pas essayer. Vous, votre vie et votre entourage méritent de vous rencontrer dans la version de vous que vous avez envie de créer. Parce que finalement, si on ne s'octroie même pas le droit de faire ça, pourquoi on est là, hein? Bon, voilà. Avec ça, je vous laisse pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Des gros bisous, prenez super soin de vous et à tout bientôt. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.